Épisode 3. Le point de bascule. Tout apocalypse a son jour d'après. Saluons la beauté et la force du titre hollywoodien dont l'ellipse crée connivence, nous nous comprenons sans plus en dire, en même temps qu'elle souligne l'indicible du d'idée apocalyptique. Une aura taboue et partant sacrée accompagne ce point de bascule qui déchire la linéarité du temps humain. Cette rupture dépasse le langage des hommes. Elle relève de quelque chose d'infiniment supérieur. Comme dans tout traumatisme, il y a un avant et un après. Mon récit et mon titre préféré restent toutefois The Road. Avec La Route, le roman de McCarthy, comme l'adaptation cinématographique de John Hillcoat, nous touchons une représentation consubstantielle à l'humanité. L'errance, l'itinérance, l'itinéraire, la migration. Exodus, un autre beau titre d'Hollywood. Pour devenir Homo sapiens, il a fallu bien du temps et bien des kilomètres aux premiers hominidés. Pour survivre à l'apocalypse, il faut des lunes et des pas. La migration est inscrite dans l'histoire de l'homme, dans sa biologie, dans ses représentations politiques et métaphysiques. Rome a été fondée à l'issue du long voyage d'Énée après la guerre de Troie. Que seraient les États-Unis sans les successives vagues migratoires qu'ils ont connues ? La Bible relate l'exode du peuple élu et bien d'autres migrations encore. Le mythe du juif errant est le mythe de l'humanité entière comme de l'individu unique. Nous ne sommes que de passage, dit le bon sens commun, réceptacle d'une sagesse millénaire. Jadis, lorsque le groupe prévalait sur l'individu, les épopées avaient la charge de chanter cette itinérance, errance pour le profane, itinéraire pour celui qui était convaincu que les dieux avaient tout programmé. L'épopée relate les hauts faits d'une nation, cimente une communauté a priori disparate en tissant un socle uni et valeureux. Aujourd'hui, c'est au genre apocalyptique et post-apocalyptique de mettre en scène le cheminement de l'humanité. Mais celle-ci n'est qu'une toile de fond. À l'heure où toute forme d'idéologie a sombré, où personne ne croit plus en rien et surtout pas en l'autre, est représentée une errance sans élection divine ni mission sacrée pour guider les pas des hommes. L'humanité disparaîtra ? Bon débarras, écrivit ironiquement Yves Pacalet. Dans le genre apocalyptique, fruit d'une hybridation monstrueuse entre le capitalisme et le néopuritanisme, seul l'individu importe. L'épopée n'est plus à la mode à l'ère du darwinisme social. Je suis née en 81, génération Mitterrand, fruit béni de la chute des murs maudits et autres blocs idéologiques. Je n'ai cure de l'humanité. D'ailleurs, comme la plupart de mes contemporains, je préfère les animaux so cute à mes congénères. La fin du monde ? Et alors ? Seule compte la fin de mon amour. La seule question qui me taraude, alors que les hystériques crient, que les femelles se lamentent et que les surmâles se bastonnent, les stéréotypes genrés des apocalypses, est de savoir si la quête dans laquelle je m'apprête à me lancer sera une odyssée amoureuse matinée de Guerre du Feu ou un remake de la quête d'Isis. Le premier cas de figure suppose que mon A m'attendra, intègre, telle une Pénélope version testostéronée. Je vous avais averti que nous étions un couple moderne. Dans le second, il faut se préparer à colliger les morceaux épars de mon amour transformés en confetti. Et je vous passe les détails de la manière étrange dont Isis enfanta Horus après avoir retrouvé le Graal anatomique de son défunt époux. Oh my God! Nonobstant, je prends mon courage à deux mains. Quelle troublante et parlante expression quand on y songe. Et descends du car. Je prends la mesure du spectacle cataclysmique. Il faut imaginer une vue de drone représentant les Bouches-du-Rhône dévastées, version comment les astéroïdes ont détruit les dinosaures. Je sais que les épreuves seront rudes. Je sais que je devrais me battre pour retrouver mon A.
C'est d'ailleurs ce que je fais chaque jour. Je n'ai de cesse de donner de ma personne, de faire des crocs-en-jambes aux rascasses, note de l'auteur, femelles qui ont le mauvais goût de tourner autour de mon mâle, et de veiller au grain comme Argos aux 100 yeux. Tel un chevalier de la table ronde qui aurait fricoté avec un Marvel, une Wonderbraise digne de mes ancêtres celtes, je m'apprête à parcourir les 234,9 kilomètres qui me séparent de Gorbio, petit village perché au-dessus de Menton où réside mon A. L'exode commence.